Michou se fait arrêter par la police, il va en prison. Michou n'est pas un délinquant, mais ça lui est arrivé de faire quelques bêtises dans sa vie. Et ce jour-là, il en a fait une qui lui a fait faire de la prison. C'était un lundi de novembre et Michou avait arrêté les cours car YouTube marchait bien. Il était tout seul dans son appartement et il avait toujours vécu avec ses parents et sa famille. À cette période-là, les potes de Michou étaient encore à Albert pour étudier et Michou était tout seul à Paris dans son appart. Il avait pas de potes à Paris. Il était 22 h, Michou était avec ses potes sur Discord. Il venait de sortir d'un gros tournage de vidéo. Et puis, au fur et à mesure de la discussion, un des potes de Michou demanda si il y allait avoir un attentat vu que c'était bientôt les périodes de fête. Michou répondit que c'était obligé car il y avait les périodes de fête et donc des regroupements de personnes au même endroit qui dit attentat. En plus, à cette période-là, il y avait énormément d'attentats. Michou fit donc un tweet sur Twitter pour rigoler et disait le 2 décembre, il y aura un attentat à la bombe avec 4 terroristes impliqués. Puis, le lendemain, il se réveilla et alla sur Twitter. Il vit que son tweet n'avait pas spécialement marché, mais c'était pas grave. Il décida d'aller faire un tournage pour une autre vidéo. En rentrant de ce tournage vers 22 h 30, il vit que plein de personnes lui demandaient de supprimer son tweet car c'était dangereux. Mais Michou ne les écouta pas. 2 minutes plus tard, une personne a identifié la police nationale sous le tweet de Michou. Puis, la police nationale répondit qu'ils avaient signalé le contenu à la plateforme Pharos. Michou se demanda donc qu'est-ce que c'était Pharos. Il fit une recherche sur le net et là, il fut surpris d'apprendre que c'était une ligue qui luttait contre les attentats. C'était un truc international ultra sérieux. Michou appela donc la police nationale pour se renseigner sur ça. La police nationale lui répondit qu'il était vraiment pas bien et que c'était vraiment très grave ce qu'il avait fait. Ce policier-là lui redirigea vers un autre secteur, mais le policier au téléphone était complètement débile. Du coup, Michou décida de le troller un petit peu et d'allumer sa caméra parce qu'il voulait rigoler un petit peu. Il lui sortit plein de mèmes sur internet, par exemple, bon tout. Le policier lui répondit qu'il allait envoyer 2 agents pour discuter avec Michou et s'il y avait pas de problème, s'il voyait que c'était quelqu'un de normal, bah rien n'allait se passer et que ça allait se régler comme ça. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il était 23 h et que Michou n'avait toujours rien dormi. Le policier lui répondit aussi que dans 2-3 heures, il serait chez lui. Michou attenda jusqu'à 6 h du matin pour savoir si une patrouille allait arriver. À 6 h du matin, il y avait toujours rien. Du coup, Michou décida d'aller se coucher. Mais 10 minutes après, ça toquait à la porte de Michou. À ce moment-là, Michou n'avait toujours rien dormi car il attendait les policiers. Michou était en pyjama car il allait se coucher et là, il vit devant sa porte 13 policiers armés jusqu'aux dents. Ils prennent Michou, ils lui mettent les mains dans le dos et ils le plaquent contre le mur en lui mettant les menottes. Ils commencèrent à fouiller l'appartement de Michou. Sauf que c'était un appartement de youtubeur avec des déguisements de partout, des caméras de partout. Du coup, Michou avait aussi des masques pour tourner des vidéos. Avec les masques, les policiers croyaient vraiment que Michou était un gros terroriste. Ils prennent à Michou tous les appareils électroniques. Donc, ordinateur, téléphone, tout ce qui pourrait s'apparenter à une bombe. Ils retournèrent l'appartement de Michou en bazar. Une fois qu'ils ont pris toutes les affaires de Michou, ils demandèrent à Michou de s'habiller et ils partèrent pour le poste de police. À ce moment-là, Michou avait encore les mains menottées. Michou arriva au poste de police, il devait être midi. Il avait toujours pas dormi ni mangé. Ils demandèrent à Michou de se mettre tout nu pour faire une fouille au corps. Une fois que Michou était tout nu, ils lui demandèrent de faire des squats. Michou demanda donc aux policiers pourquoi faire des squats tout nu. Les policiers lui dirent que c'est pour voir s'il avait pas quelque chose de coincé dans le cul, car les terroristes ont souvent des bombes sur eux. Michou se réhabilla puis ils l'emmenèrent dans sa cellule. La cellule était toute petite et toute crade. Michou à ce moment-là pensait à sa mère, à sa famille, qu'est-ce qu'il allait penser de lui. Michou y resta pendant 3 heures. Il était à ce moment-là 15 h. Michou n'avait ni dormi ni mangé, il était vraiment dans un état lamentable. Et là Michou était devant 2 policiers qui fouillèrent tout le PC de Michou. Et Michou devait expliquer tout ce qu'il y avait dans ses appareils électroniques. Et c'est là où ça commence à partir très très loin. Parce que quand t'es sur internet et que tu fais des blagues, t'as souvent des trucs bizarres sur ton PC. Michou leur expliquèrent son boulot et il disait qu'il était youtubeur. Mais les policiers étaient un peu âgés et ne le comprenaient pas. Mais quand ils fouillèrent le PC de Michou, ils virent la vidéo où Michou s'était moqué de leurs collègues. Les policiers ont dit à Michou que c'était fini pour lui et qu'il allait aller en prison jusqu'à la fin de sa vie. À ce moment-là, toute la vie de Michou s'écroula. Il est 16 h et les policiers décidèrent de confisquer tous les appareils électroniques à Michou. Ils emmenèrent ensuite Michou au tribunal. Ce tribunal-là, il y avait des cellules de prison. Mais ces cellules étaient toutes crades et toutes bizarres. Michou
Michou était vraiment dépité à ce moment-là. Michou était claustrophobe, donc il criait tout ce qu'il pouvait pour qu'ils viennent l'aider. Mais personne ne venait l'aider. Il se dit donc que s'il mourait ici, personne ne l'aidera. Les policiers emmenèrent Michou devant un mec spécialisé dans la psychologie pour les jeunes. Le mec lui posa plein de questions bizarres, du genre, est-ce que vous êtes terroriste? Michou essaya de répondre le plus honnêtement possible pour avoir le moins de sanctions. Le psychologue disait à Michou que Michou était totalement équilibré, mais qu'il fallait quand même le faire passer devant la juge pour qu'il ait une sanction. Michou retourna en cellule de dégrisement, on le laissa poireauter pendant des heures entières, sachant qu'il n'avait pas dormi ni mangé pendant plus de 20 heures. Michou n'en pouvait plus, il avait vraiment très faim. Ensuite, Michou alla devant la juge. Michou n'avait pas d'avocat. La juge disait à Michou que ce qu'il avait fait, c'était vraiment pas bien et qu'il allait avoir une grosse amende de 150 €. À ce moment-là, Michou remercia la juge, car il pensait qu'il allait rester en prison pendant le restant de ses jours. Puis la juge signa un papier pour Michou pour le laisser en liberté. Par contre, Michou devait payer une amende de 150 €. À ce moment-là, Michou sortit du tribunal, il n'avait plus ses lacets, il avait juste ses vêtements et il n'avait plus ses appareils électroniques. Il avait même plus de portable. Michou était déboussolé, il se demandait ce qu'il avait fait de mal. Il rentra chez lui à pied, car il n'avait pas de quoi payer un taxi. Arrivé chez lui, il demanda le téléphone à sa voisine pour appeler un pote à lui. Son pote arriva chez lui avec des pizzas. Michou était trop content. Puis il lui prêta son téléphone pour qu'il puisse appeler ses parents. Michou appela sa mère, il s'effondra en larmes. Il était très triste et lui expliqua toute la situation. Sa mère était choquée du comportement de Michou. Elle ne pensait pas que son fils pouvait faire une aussi grosse bêtise. Suite à ça, pendant 2 semaines, il n'avait plus aucun appareil électronique. Michou alla à Webedia pour faire des vidéos car il pouvait plus en faire chez lui. Dis-moi comment t'aurais réagi en commentaire à la place de Michou. N'hésite pas à liker et t'abonner avec la cloche de notification. Merci à tous les potos qui activeront cette petite cloche de notification. Ça soutient énormément la chaîne. N'hésitez pas aussi à rejoindre la chaîne avec le petit bouton. Ceci est une fanfiction. Code créateur Clamout dans la boutique d'objets Fortnite pour tous ceux qui veulent me soutenir. Instagram Clamout aussi. Twitter Clamout-du-bas YT ou un truc comme ça, je me rappelle plus trop. Merci les potes d'avoir suivi cette vidéo. Si tu veux voir d'autres vidéos comme ça, n'hésite pas à consulter ma chaîne, ou alors c'est très simple, en fin de vidéo tu auras un écran de fin avec à droite justement une vidéo et à gauche le bouton pour s'abonner. Du coup n'hésite pas à t'abonner avec la cloche de notification, ça fait extrêmement plaisir et ça soutient la chaîne. Sur ce les potes, on se retrouve demain du coup pour une prochaine vidéo. À gauche pour liker et enfin bref t'as compris, t'as l'écran de fin, n'hésite pas. Voilà, va voir mes autres vidéos sur ma chaîne si tu viens de me découvrir. Sur ce les potes, on se laisse sur ça. Ciao, passez une bonne journée.